savais pas, pour moi il manquait quelque chose, effectivement. Là hop, on va split l'armée. Là vous voyez que vous prenez un run by, alors ça peut être hyper chiant des run by qui arrivent dans tous les sens. Donc dans ces cas là, bam, petit recall sur une moitié de l'armée. Bam. Voilà, ça dégage, on chope tout. Et là on split l'armée. Split l'armée. Et voilà. Ce BO est très strong. Et voilà. Alors les points clés, hein, les points clés à retenir sur le BO du coup, je suis désolé, je suis un peu fatigué, c'est faire plein d'immortels. Donc monter à 6 immortels en gros pour votre push. Tout le gaz qui reste dans de l'archon, tout le minerai dans les îlots, charge. Avoir le plus de l'attaque sur votre push, attaquer sur votre 200 de pop, toujours scouter, c'est-à-dire déterminer, enfin essayer d'être s'assurer que l'adversaire part bien sur un Roach Hydra, sur un pur Roach aussi. Pur Roach ça fonctionne très bien. Alors sur un pur Roach il vaut peut-être mieux avoir un peu des force field, mais ça fonctionne très bien. Bon, c'est très rare qu'un joueur va vous jouer pur Roach, et puis de toute façon avec les immortels il va se faire défoncer. Donc le plus d'attaque, toujours scouter, toujours vérifier ce qu'il fait. Et donc ouais, jouer sur une phase B3. Vous pouvez pas faire ce BO si vous faites pas une phase B3. En fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est très strong puisque ça fonctionne vraiment à un clic. L'exécution dans l'ensemble et beau multitask, tu fais souvent la micro avant fight, le placement. Alors oui, ça c'est très important. Moi c'est quelque chose que j'ai tendance à ne pas faire, contrairement à ce que tu dis, Nord. Avant je le faisais pas, et en fait quand vous faites ce genre de compo où les îlots vont vraiment se spray, il faut vraiment faire enfin se mettre en ligne quoi avant de push, parce que sinon c'est un coup à 100 palais. Alors pour ce qui est de la storm, tu fais juste le bat pour bouffer ton gaz et les morphes. Alors pas que, c'est tout simplement parce que les archons font 43 dégâts contre le biologique. Il y a beaucoup de joueurs qui vont, quand ils vont voir vos îlots, ils vont essayer de hit and run, petit à petit vos archons vont s'approcher et en fait vont faire très mal. En fait les îlots font un peu les premiers dégâts. Si le mec il essaie de vous circle, il va se faire défoncer par les archons. S'il a fait des mutas que vous n'avez pas vu, bam, vous éclatez les mutas. Les archons en fait sont vraiment là pour du DPS et bon bah aussi pour dépenser le gaz, mais c'est vraiment une très bonne dépense de gaz quoi. Tu fais juste pas de bouffer ton... Et pour les EHT je recherche pas le storm, alors non, et je sais qu'il y a des joueurs qui le font, genre bah c'est Hero. Hero en fait il a fait ce build contre Life, et il a fait exactement ça, sauf que en plus il a lâché 4 storms. Mais très honnêtement, quand tu voyais sa prise de position, sa micro, son lâchage de Storm qui était... Je crois que c'est Storm, il venait de High Templar qui était dans un autre War Prism qui se lâchait, qui se remicro, qui se récupérait et tout. C'est plus un coup à se foirer. Et c'est très anecdotique puisque ces Storms de mémoire n'avaient pas fait grand chose. C'était plus ses force field en fait qui avaient fait les dégâts. Lui il avait fait des force field, des Storms et tout ça. Mais c'est assez délicat à gérer en fait. Les storms en fait le problème c'est que si tu joues contre du lurker, bah, tes storms ils vont être nuls parce que le mec va séparer ses lurkers et tu vas rien toucher. Tu vas vraiment rien toucher quoi, tu vas en toucher un et tu vas même pas le tuer. Et si tu fais si tu storm aussi du roach, bah, c'est pas forcément ouf quoi. Ce que je veux dire c'est que la storm tu recherches pas en ton BO. Non, je la recherche pas. Je la recherche pas du tout. Après j'ai une autre question, tu as fait des games sur des maps avec B2 protégé, on fait comment sur une B2 ouverte? Alors c'est une B2 ouverte, je t'avoue que je fais assez peu ce BO sur des B2 ouvertes. En fait le problème c'est que moi sur Ulrena j'ai un autre BO et sur Prion j'ai un autre BO encore. Donc mais je le fais sur Serras, je le fais aussi sur Serras ce BO. Et ben tu fais un wall en haut de ta B1, tu fais un wall en haut de ta B1. Et en fait, ton deuxième pylône, au lieu de le faire sur ta choc, au lieu de le faire là ou là, enfin moi je le fais là des fois, mais en fait tu le fais devant ton wall et tu vas faire un wall plus rapide. En fait tu vas rajouter 2 gates dans ton wall, tu vas faire un wall avec 2 gates.
et éventuellement la forge dans le wall. Et après, tu B3 et devant ta B3, bam, tu mets tes pylônes quoi. C'est plus délicat, mais c'est pas bien plus compliqué quoi. C'est pas bien plus compliqué. Le seul truc, c'est que sur les maps sans B2 gratuite, je Nexus First pas. Donc je fais un B très classique, je fais un pylône 14, gate 16, pylône 14, gate 16, gaz 17, Nexus B2, et ensuite cyber à 19. Et je fais un adepte ou un stalker et j'expande quoi. Enfin, et voilà. Voilà. Donc voilà pour cette VOD. J'en ai profité aussi pour répondre aux questions de Nord. Voilà, j'espère que cette VOD vous a plu et j'espère qu'elle vous servira. Et je vous souhaite une bonne soirée. Moi je vais m'arrêter là.